Bonjour mademoiselle Frizel. Bonjour. Je vous remercie de m'accorder ces quelques minutes pour répondre à mes questions. Je vous en prie. Quel est votre parcours professionnel, votre formation? Alors moi j'ai un parcours professionnel très simple, parce que j'ai fait des études de BEP Bac Pro Solitaria, et après c'est vrai que je cherchais quelque chose de plus dynamique, parce que je m'ennuyais un peu tout simplement, donc j'ai fait un BTS hôtellerie-restauration, voilà, donc j'étais spécialisée chef de rang barmaid, j'ai fait un peu tous les services en matière d'hôtellerie, et il s'avère en fait, je suis arrivée à peu près il y a 3 ans sur Toulouse, et j'ai eu l'opportunité à ce moment-là de monter ma première société dans tout ce qui était visiophonie, télécommunication, VoIP. D'accord, donc rien à voir. Donc rien à voir. D'accord. Pour quelle société travaillez-vous? Alors j'en ai plusieurs, donc j'ai société comme je vous dis, télécommunication, visophonie, VoIP, notamment aussi le café bien-être, les wraps, donc tout ce qui est amincissant. D'accord. Ok. En quoi consiste votre métier très brièvement? Alors je suis chargée de développement d'équipe, c'est-à-dire que je repère des profils intéressants pour la société, un peu comme du headhunter, donc chercheur de tête. Voilà. Et ensuite, donc, en fait, je prends les sociétés à leur départ, un peu comme une start-up, pour les faire monter, en fait, mais surtout en m'impliquant sur le terrain avec les équipes. C'est-à-dire que je fais beaucoup de cohésion d'équipe, formation d'équipe, management et leadership. D'accord. Et des formations, bien évidemment. Et quelle est la nature de votre contrat? Donc, la nature de mon contrat, c'est le statut VDI, ça veut dire vendeur-distributeur indépendant. C'est-à-dire... Donc la nature de mon contrat, c'est statut VDI, ça veut dire vendeur-distributeur indépendant. En fait, c'est un statut qui permet d'avoir du temps choisi, de travailler aux heures qu'on veut quand on veut et de plusieurs façons. C'est-à-dire qu'on peut travailler de chez soi, sur le terrain, en soirée ou même avec les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et autres. Et donc ce qui permet en fait pour la société de faire de la publicité et de la communication à moindre coût. Voilà, parce que la publicité c'est vraiment très cher, donc ça plombe vraiment un budget de société. Et en fait, c'est simplement le marketing relationnel, le marketing de recommandation. On peut l'appeler de plusieurs façons. D'ailleurs, plusieurs sociétés sont connues comme par exemple Tupperware. Wow, vous savez, c'est simplement en fait les bouche à oreille. Voilà, et les clichés avec les boîtes en plastique et les mamies. Effectivement, après plusieurs sociétés se sont mis sur le marketing de réseau et qui a évolué. Donc effectivement, maintenant c'est beaucoup plus exponentiel et ce sont aussi des jeunes qui le font maintenant plus le cliché qu'on voyait avant. Donc vraiment, ça a été complètement révolutionné depuis et ça ne fait qu'évoluer. Effectivement, ça a une croissance énorme. Le marketing de réseau a 40% de croissance, contrairement à toute entreprise qui en temps de crise justement font ça. D'accord. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre profession? Ce que j'aime le plus, sincèrement, c'est la reconnaissance qu'on a par rapport avec ce métier. Avec les gens avec qui on travaille, on a vraiment cet apport en fait, de reconnaissance, mais aussi de sympathie. Et vraiment, cette relation humaine est très importante à mes yeux. Parce que c'est ça aussi qui nous fait lever le matin avec le sourire et qui nous donne envie d'aller au travail parce qu'on ne le considère même plus comme un travail, mais plus comme une bonne journée sur chaque jour et qu'on va toujours apprendre davantage chaque jour. Ça donne envie. Quels sont au contraire les aspects les plus contraignants? Alors c'est qu'à des moments il faut prendre des risques, notamment sur l'aspect financier, mais aussi en fait sur notre avenir. Il y a cet aspect où effectivement on peut y passer du temps. Donc il y a des concessions et des sacrifices à faire, notamment par rapport à sa famille ou simplement son compagnon. Mais je pense sincèrement que c'est des sacrifices à faire. Je dis toujours d'ailleurs ma phrase fétiche, il vaut mieux 5 ans de travaux forcés que 40 ans de prison, voilà, pour un plus bel avenir. Et moi en tout cas dans mon cas, je travaille beaucoup effectivement, mais je peux vous garantir qu'à 35 ans je suis à la retraite. Quelles sont les qualités que vous pensez avoir acquises de par votre parcours? Alors déjà dans un premier temps vaincre ma timidité, parce que j'étais quelqu'un de très timide. Maintenant c'est vrai que je fais des conférences à plus de 50 personnes sans risque je dirais. Voilà. Donc c'est vraiment en fait le critère vraiment timidité est en haut niveau, mais aussi en fait être beaucoup plus en relation avec les gens, être beaucoup moins sauvage je dirais, voilà, être beaucoup plus ouverte sur cet aspect là et être beaucoup plus confiante, avoir beaucoup plus, être plus sûre de moi, sur ce que je fais. Après,
souvent le professionnel est lié au personnel, hein, de toute façon. Donc, ce que je fais aussi dans le travail m'a permis, dans le côté personnel, à être plus sûre de moi sur tout ce que j'entreprends, sur tout ce que je fais. Et voilà, donc ce sont des qualités vraiment exceptionnelles que j'ai pu avoir, donc que ce soit maintenant plus ou moins acquis en tout cas, et qui est vraiment formidable par rapport à ce que j'étais avant. Et du coup, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut débuter dans ce domaine? Alors, avoir un pourquoi, on appelle ça un pourquoi, c'est simplement avoir une passion première sur le fait de pourquoi en fait on veut travailler. Parce que le but, selon moi, dans la vie, c'est de travailler déjà dans quelque chose qui nous plaît, mais aussi, souvent on nous dit travailler pour l'argent. Oui, l'argent, c'est pour justement avoir des objets ou avoir des objectifs, en tout cas avoir des rêves et pouvoir les réaliser. Voilà, donc c'est vraiment avoir des rêves, ne jamais les écarter, parce que c'est vrai qu'on a des rêves, on a des grands rêves tout petits, et plus on avance dans la vie, et plus ces rêves, en fait, avec la rémunération qu'on a et qui est souvent trop ridicule par rapport à ce qu'on fait, donc voilà, ces rêves sont de plus en plus petits et même jusqu'à plus les voir aux horizons, et c'est vraiment très dommage parce que les personnes finalement après se ferment et ne croient plus en rien, et à ce moment-là c'est vrai que je trouve ça réellement dommage pour l'être humain, parce qu'il est tellement capable de beaucoup plus, et seulement peu de personnes peuvent justement affirmer, parce qu'ils ont un rêve, un pourquoi justement tellement précis et tellement fort en leur cœur, que c'est là où en fait ces personnes-là ne lâchent vraiment rien pour pouvoir y arriver. Donc vraiment avoir ses rêves et ne jamais les lâcher, et vraiment persévérer dans tout ce qu'ils font, parce que un exemple d'ailleurs, le meilleur moyen d'échouer, c'est d'abandonner. Tout à fait vrai. Et est-ce que vous avez justement des passions, quelque chose qui vous passionne? Oui, alors j'en ai plein justement. Donc effectivement, alors j'adore les belles choses, hein. J'adore le luxe, j'adore les belles choses, j'adore me faire plaisir. Donc quand je dis les belles choses, c'est aussi matériel, donc c'est les voitures, les motos, voilà. Et j'adore aussi voyager, donc effectivement pour voyager, voir énormément de choses dans le monde, parce que tout ce qui nous entoure n'est pas qu'en France. Il y a des choses extraordinaires à vivre, notamment j'aime aussi les sensations fortes. Donc pour faire en fait tout ce genre de choses, effectivement, c'est beaucoup d'argent, et il faut les avoir pour pouvoir faire tout ce qu'on veut, et notamment pouvoir bénéficier de tout ce qu'on a rêvé, et de enfin les avoir, les appliquer, les réaliser. C'est ça. D'accord, je vous remercie d'avoir pris ces quelques minutes non. Je vous remercie de m'avoir accordé ces quelques minutes pour répondre à mes questions, et je vous souhaite une bonne continuation. À vous aussi. Et, ouais, non.